Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo les énergies qui nous attendent durant la semaine. Pour cela, on va utiliser le tarot et on fera une carte par jour. Ensuite, je continuerai avec des tirages généraux pour voir un petit peu ce qui ressort en plus. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui, lundi? Ok, on a ici le profil de quelqu'un qui essaie de faire les choses consciencieusement. On voit qu'il y a un tempérament de feu, il y a de la fougue, de la vigueur. On a envie d'être dans une énergie de motivation, de nouveau départ. On fait beaucoup d'efforts pour réussir. On voit qu'il y a la motivation en ce jour pour certains. On voit qu'il y a vraiment ce profil de personne qui a envie d'aller au bout de ses objectifs. En tout cas, c'est le message qu'on souhaiterait vous faire passer, être dans cette dynamique-là en ce jour. Ensuite, mardi. Pour le mardi, on vous dit de faire attention, de ne pas passer à côté de quelque chose. La solution est autour de vous, mais vous ne la voyez pas encore. La lumière, elle est là, mais pour l'instant, vous ne l'apercevez pas et vous croyez qu'il n'y a pas de solution à votre problème. Prenez un peu de recul pour pouvoir justement l'avoir, cette lumière, cette solution. Alors, mercredi. Mercredi, on a la stabilité. Ce sera une journée plutôt normale, plutôt stable. Au niveau relationnel surtout, on voit qu'il y a une bonne énergie, il y a de la sincérité, de la confiance. Il peut y avoir aussi des sorties avec quelqu'un de proche. Mais on voit que mercredi sera sous le signe du relationnel, du familial, du sentimental. Jeudi. Jeudi, on vous parle d'une situation qui va se terminer ou qui est en train de se terminer. On voit qu'il y a beaucoup de fatigue par rapport à ce domaine-là. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, tout dépend de votre situation actuelle. Mais on voit que jeudi, il y a une prise de conscience par rapport à quelque chose qui se termine. On voit que vous êtes aussi en fin de cycle et du coup, peut-être c'est ça, c'est le fait de prendre conscience que vous êtes dans une énergie de nouveau départ. Et à la fin de quelque chose. Vendredi. Vendredi, on a toujours cette énergie-là, mais plutôt vers le féminin. Cette énergie de fougue, on voit que vous êtes peut-être accompagné de quelqu'un, d'une femme, qui a une énergie solaire, qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup parlé aussi. On voit que vous êtes entouré de cette énergie-là pour cette journée du vendredi. Sinon, c'est à vous en fait d'avoir cette énergie-là. On vous dit de garder cette vigueur que vous avez eue aujourd'hui en début de semaine. Voilà. Samedi. Pour la journée du samedi, on me parle qu'il va falloir garder une certaine tempérance dans vos humeurs, de ne pas faire preuve d'impulsivité, de vraiment essayer de gérer un peu vos émotions. Et enfin, dimanche. Ok, pour le dimanche, on me parle vraiment d'une rencontre, peut-être un rendez-vous au niveau sentimental, des retrouvailles au niveau familial, amical. On me parle vraiment d'une journée qui sera sous le signe de l'émotion, du relationnel. On voit qu'il y a un aboutissement par rapport aussi à un projet en couple. On voit qu'il y a ce côté-là qui ressort, il y a le côté bonne nouvelle au niveau sentimental. Donc voilà pour les énergies de la semaine avec le tarot. On va poursuivre un petit peu avec les oracles. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine, pour ceux qui regardent la vidéo? C'est parti. Ok, on me parle ici d'une harmonie, d'une sérénité qui est gardée ou retrouvée. Donc, la semaine est vraiment sous le signe de l'harmonie. On vous invite vraiment à garder cette sérénité en vous, d'avoir la paix en vous et aussi essayer de lâcher prise par rapport aux événements qui peuvent surgir. Pour certains, on me parle aussi d'une période qui prend du temps à se débloquer. Peut-être que en ce moment, vous êtes dans l'attente que les choses évoluent. C'est normal, vous êtes en fin de cycle pour la plupart d'entre vous. Donc, ça prend beaucoup de temps
les changements. Ça prend beaucoup de temps à arriver. On vous invite aussi à garder une certaine harmonie dans votre vie au niveau personnel et relationnel, c'est-à-dire aussi de prendre du temps pour vous. Ok, on a vraiment cette lenteur par rapport à une réussite, à une bonne nouvelle que vous attendez. On voit qu'il y a de la lenteur par rapport à cette bonne nouvelle, à cette réussite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, on me parle vraiment de garder espoir en fait par rapport à ça, hein, par rapport à l'abondance dans tous les domaines, hein, au niveau professionnel, sentimental. On vous dit vraiment de garder de l'espoir, de ne pas trop stresser par rapport à cette période d'attente justement. Ok, on me parle vraiment que ça va arriver dans le mois à venir, au plus tard dans la période de l'automne, dans les 3 prochains mois. On voit que tout s'améliore en fait positivement pour vous dans les semaines qui arrivent, dans les 3 mois maximum. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, on me dit qu'il y a un homme en fait qui aide à votre bien-être, à votre bonheur. On voit qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous soutient dans votre vie. Pour certains, ça peut être aussi une nouvelle rencontre au niveau sentimental. Et enfin, on me parle aussi de l'abondance qui arrive. Dans le domaine financier, ça arrive, ça fleurit. On voit que c'est en chemin et que vous avez de la chance par rapport à ça. C'est plutôt un très bon tirage pour cette semaine. Alors, on va conclure avec des messages. Ok. Pour cette dernière semaine de septembre, on va commencer avec le message de l'âme. Alors, qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire? Hop. Ok, on a 3 messages. Le premier, c'est se séparer. Donc, du coup, ça rejoint la carte de la fin de cycle du tarot. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Donc vraiment là, on vous invite, votre âme en tout cas, vous invite à vraiment lâcher prise par rapport à une personne ou à une situation qui vous préoccupe, qui ne vous apporte plus autant de bien-être. Ensuite, deuxième message, on a s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. On voit que ça rejoint totalement ce tempérament de fougue, de motivation, d'aller de l'avant, de nouveaux départs qu'on a vu tout à l'heure. On voit qu'il y a ce côté de curiosité. Donc n'hésitez pas à vous instruire, à vraiment approfondir ce domaine qui vous plaît en ce moment pour certains. Et enfin, dernier message de l'âme, on a ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Donc attention à ne pas trop réfléchir, à ne pas trop rester dans le mental. On voit que vous êtes peut-être quelqu'un qui stresse facilement par rapport à l'avenir. Donc essayez de lâcher prise et d'ouvrir les yeux par rapport à qui vous entoure et à ce qui vous entoure pour justement essayer de vivre l'instant présent calmement. On va terminer avec cet oracle. Donc, quels conseils on peut vous donner par rapport à la semaine qui arrive? Hop, c'est parti. Alors, on vous dit d'entreprendre totalement. Donc, ça rejoint ce côté s'instruire, pratiquer, faire des efforts pour avancer. Donc, le blaireau vous invite à entreprendre, à faire preuve de témérité, d'audace, de courage, de sortir de votre zone de confort. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'ours. Donc pour certains, on me parle vraiment de faire le bilan de ce qui s'est passé dans votre passé et pour accueillir justement ce nouveau départ qui arrive pour vous. Donc l'ours vous invite à être seul, à vous retirer pour justement vous poser, réfléchir à ce que vous souhaitez pour l'avenir, mettre un point final justement à cette période qui doit se terminer. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les personnes qui regardent cette vidéo? On a l'âne et l'âne vous invite à vous regarder dans un miroir et justement à ne pas vous comparer aux autres, à vraiment apprécier ce que vous êtes, qui vous êtes et ce dont vous avez de votre vie en général.
Donc là, je vous invite vraiment à faire preuve de gratitude, de reconnaissance envers l'être merveilleux que vous êtes. Euh, Prenez le temps justement de vous apprécier, de vous chouchouter, de vous admirer. Vous êtes quelqu'un de magnifique, donc n'oubliez pas cela. Encore deux messages. On me parle ici de protection. Vous êtes protégé par rapport à vos projets, à ce à quoi vous aspirez dans votre vie. Tout dépend de vos croyances, mais sachez que vous avez vos anges auprès de vous. Vous êtes vraiment protégé. Vous avez la protection à ce niveau-là. On me parle également de soutien, donc ça peut être au niveau sentimental ou familial, mais on voit qu'il y a quelqu'un aussi qui vous soutient, qui vous protège. Et enfin, dernier message. Je me connecte à mon intuition, à mes ressentis, à ma voix intérieure avec confiance. C'est ça. Donc on vous invite vraiment à faire confiance en votre guidance intérieure, en votre intuition, surtout pour cette période de transition où vous êtes dans l'attente des choses, de certaines nouvelles que vous attendez avec impatience. Donc là, on vous invite vraiment, si vous devez prendre des décisions, à vous fier à votre voix intérieure, à vous fier en votre intuition parce qu'elle est juste, elle est bonne, en tout cas pour vous, pour ce que vous souhaitez dans l'avenir. Donc n'hésitez vraiment pas à vous reconnecter avec votre âme pour percevoir plus efficacement votre guidance intérieure. Donc voilà pour les énergies de la semaine. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bye!